présente, je suis le professeur Astaragorn Jones, spécialisé dans l'archéologie de motorisation. Je m'occupe de recenser dans l'histoire les engins mus non pas par la force humaine, mais par de la mécanique motorisée. Car on admet couramment que la motorisation, telle que l'on l'entend, faite avec un moteur à explosion, provient de la révolution industrielle du milieu du 19e siècle, qui a commencé avec le moteur à vapeur. Mon travail consiste à repousser les limites de l'histoire et à voir si, avant cette période, d'autres moteurs n'ont pas existé pour faire mouvoir des véhicules. Mais il fut un temps où je ne m'intéressais pas à ce genre d'histoire. J'étais plutôt dans l'archéologie conventionnelle, à chercher des ossements, à savoir quelles civilisations avaient perduré à tel endroit, quelle était leur forme de vie, quels outils ils utilisaient, etc. Or un jour, il m'est arrivé une aventure incroyable qui a depuis orienté toutes mes recherches. Je me trouvais dans une bibliothèque à Vancouver, au Canada. Dans cette bibliothèque, je feuilletais des ouvrages qui remontaient aux années 1800, 1750, 1700. Et ce jour-là, je tombe sur un livre très particulier qui relate les aventures de trappeurs dans les Rocheuses canadiennes. Cet ouvrage était fait de beaucoup d'écritures et de quelques illustrations, à la plume, au crayon ou au fusain. De montagnes, de chevaux, de campements, des dessins d'animaux, tout ce qui pouvait constituer le quotidien de ces gens qui vivaient en pleine nature à cette époque-là. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, j'avais l'habitude de voir ça. Mais soudain, je tombais sur une gravure qui me laissa pantois. Cette gravure, la voici. On distinguait très nettement deux cerceaux qui pouvaient correspondre à deux roues sur une sorte de véhicule, lui-même chevauché par un homme habillé avec un grand manteau et un chapeau. Tout ceci dans une sorte de campement, car on distingue derrière plusieurs personnes. C'était la seule illustration de ce genre dans cet ouvrage. Et j'étais très intrigué. Je la pris donc en photo et la rapportai en France pour l'étudier. Grâce au miracle de la technologie, je pus affiner l'image de plus en plus. Plus j'avançais dans la restauration de cette image, plus elle m'apparaissait nette et claire. J'avais devant moi, sous les yeux, une moto. Datant de 1750. Or, il est prouvé scientifiquement qu'aucun véhicule motorisé n'apparaît au monde avant les années 1850, soit un siècle plus tard. Ce document prouvait le contraire. Pour être très précis, la première apparition d'un véhicule motorisé de ce genre apparaissait en 1871 à Paris. J'avais donc devant moi un mystère absolu. D'autant que le véhicule dont il était question apparaissait beaucoup plus moderne que les premières motorisations qui dataient de la fin du 19e siècle. Tout ceci n'était qu'une mystification, un canular, une erreur de transcription, un dessin comme Léonard de Vinci pouvait en faire à son époque, une invention de l'auteur. Je devais en avoir le cœur net. Et je repartis pour des recherches plus approfondies. Dès lors, je dévorais les ouvrages dans les bibliothèques américaines et sur Internet. Tous les documents qui provenaient des années 1750 à 1850. Je finis par dénicher un cliché, et non pas une gravure. L'une des deux personnes est habillée en homme de l'Ouest, l'autre est habillée en Amérindien. Et ils chevauchent une moto. Après avoir amélioré le cliché, j'obtins ce résultat-là. Le doute n'était plus permis. Je venais de découvrir la preuve que la moto, telle que nous la connaissons maintenant au XXIe siècle, avait existé largement avant ce que l'on pensait des années 1850. Plus tard, j'en eus la confirmation en lisant un document sur la vie de Butch Cassidy, en 1890, qui chevauchait un engin strictement identique. Et à partir de maintenant, je me consacrais à cette étude ultime, jusqu'où l'invention de la moto pouvait reculer dans les âges. En trouverait-on des traces archéologiques beaucoup plus tôt, peut-être quelques centaines d'années avant? Après tout, pourquoi pas? Désormais,
Je parcourrai le monde pour le prouver. Mais nous ne savons pas sous quelle forme cela va se produire.